Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Dans la partie des statistiques, il y a toujours une question qui apparaît, c'est ici comment calculer la médiane d'une série statistique. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Donc ici, cette vidéo-là, ça va simplement être à travers deux exemples pour vous donner un peu la finesse et comment rédiger pour ne pas avoir de soucis le jour de l'examen. Donc là, c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Donc ici, en fait, déjà dans un premier temps, on va rappeler la médiane. Donc ici, la médiane, on va l'appeler M indice E. D'accord? C'est la plus petite valeur de la série statistique, telle qu'au moins 50% des valeurs de cette série sont inférieures ou égales à la médiane. Donc en fait, ici, on va le faire sur deux exemples. Dans un premier temps, ici, on a un service informatique dans lequel on a répertorié le nombre d'interventions par jour sur un mois. Donc on a 2 jours, on a fait 3 interventions, 5 jours, on a fait 5 interventions, 8 jours, on a fait 6 interventions, et ainsi de suite. Regarde, dans un premier temps, donc la question, ça va déterminer la médiane de cette série. Donc dans un premier temps, on va déterminer l'effectif total ici. Donc on fait 2 plus 5 plus 8 plus 6 plus 3 plus 1. Donc ça va nous donner le nombre de jours. D'accord? Donc ici, on a 25 jours ouvrables à peu près dans un mois. D'accord? Dans lequel on a travaillé pour cette entreprise-là. Et donc, pour déterminer la médiane, en fait, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de rajouter une ligne dans le tableau qu'on vient de faire ici, là, ce que je vais appeler les effectifs cumulés croissants. D'accord? Donc, je le fais dans ce prochain slide. Donc, ici, j'ai rajouté la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc là, j'ai donc 2 jours, donc je mets 2 en dessous. Ensuite, je vais faire 2 plus 5, ça va me donner 7. D'accord? Ensuite, pour avoir la valeur 15 ici, eh bien, je fais 2 plus 5 plus 8, j'obtiens 15. Et ainsi de suite. Après, je fais 15 plus 6, ça me donne 21, et ainsi de suite. Donc ça va me donner ici mon effectif total qu'on a retrouvé tout à l'heure, qui était ici 25. D'accord? Donc là, c'est la première chose à faire quand on va vous demander de calculer une médiane ou un premier quartile ou un troisième quartile, c'est de rajouter cette ligne-là, les effectifs cumulés croissants. Donc ensuite, ici, c'est important, on a n qui est ici impair. D'accord? Donc il va y avoir deux cas de figure. C'est pour ça qu'il y a le cas où n est impair. Donc ici, pour déterminer la médiane, dans tous les cas, on va calculer n sur 2. Donc ici, ça nous fait n sur 2, ça fait 25 sur 2, donc ça fait 12,5. Et donc là, en fait, vous avez une valeur de n sur 2 qui est égale à 0,5, à 12,5. Donc en fait, on a n qui est impair, donc c'est normal qu'ici, on ait un décimal. Et dans le cas où on a un décimal, eh bien, tout simplement, pour déterminer la médiane de cette série, il faudra toujours arrondir cette valeur-là au supérieur. Donc là, comme on a 12,5, j'arrondis strictement au supérieur. Je trouve que c'est la 13e valeur de ma série ordonnée. D'accord? Et ensuite, ici, la médiane, ça ne veut pas dire que c'est 13. La médiane, ça veut dire que c'est la 13e valeur de ma série ordonnée. Et donc ensuite, pour trouver la valeur de la médiane, ici, la technique, c'est de faire quoi? C'est de regarder dans la ligne des effectifs cumulés croissants, est-ce que vous avez 13? Donc ici, en l'occurrence, on n'a pas 13. Eh bien, vous allez chercher la valeur qui est strictement supérieure à 13. Ici, c'est 15. Eh bien, la médiane va correspondre ici à 6. D'accord? Donc ici, dans notre exemple, la médiane, ça va être égal à 6. Donc en fait, quand vous avez n qui est impair, vous allez avoir le n sur 2 qui sera toujours égal à une valeur décimale. Il faudra arrondir strictement supérieur. Donc ici, c'est 13. Et on cherche dans la ligne des effectifs cumulés croissants. Si la valeur 13 qui apparaît, on la prend. Si elle n'apparaît pas, on prend la valeur qui est strictement au-dessus. Donc ici, c'est 15. Et on prend ici, donc le nombre d'interventions, c'est 6. Donc, ensuite, vous avez un deuxième exemple. Donc ici, le même type. Donc c'est voilà, une entreprise concurrente. Et donc, on demande de déterminer la médiane. Donc, je détermine ici le nombre de jours. Donc, c'est l'effectif. J'ai trouvé 30. Et donc, nous allons maintenant ici rajouter la ligne, comme classiquement pour déterminer les effectifs cumulés croissants. D'accord? Pour pouvoir déterminer la médiane. Donc là, je reprends le tableau. J'ai rajouté les effectifs cumulés croissants. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure, que précédemment. Et donc là, je vois bien que j'ai mon effectif qui va être égal ici à 30. D'accord? Et donc là, on a ici un n, d'accord, qui est pair. Donc, comme c'est pair, la méthode ici qu'on va devoir prendre, c'est le même principe au démarrage. Donc, on va faire n sur 2. Donc, on va faire ici 30 sur 2, on va faire 15. Et donc là, on ne va pas pouvoir arrondir comme tout à l'heure. Et donc là, dans le cas où n il est impair, eh bien, en fait, la médiane, ça va correspondre à la moyenne entre la 15e valeur. Donc, pourquoi 15e valeur? Parce qu'ici, on a n sur 2, ça nous fait 15. Donc, on mettra toujours cette valeur-là, la 15e valeur de la série, d'accord? Et de la 16e valeur de la série, donc le n plus 1 juste derrière, d'accord? Donc là, comme on a 15, d'accord, on fait 15 ici pour 15e valeur, et là, ce sera la 16e valeur de la série ordonnée.
Donc maintenant, comment on va remarquer ça? Comment on va calculer ça? La 15e valeur de la série, ici, c'est 6. Parce que quand je regarde dans mes effectifs cumulés croissants, j'ai 15 ici, d'accord? Donc quand je cherche sa valeur en dessous, ça fait 6. Et la 16e valeur, donc c'est le même principe, je cherche 16 dans la ligne des effectifs cumulés croissants, donc je ne vais pas l'avoir. Et donc je prends ce qu'il y a juste au-dessus, c'est 24, d'accord? Et donc ça veut dire que la 16e valeur, ça va être 7. Et donc ici, la 16e valeur de ma série ordonnée, c'est 7. Et donc j'applique la méthode, c'est que je dois faire la moyenne de la 15e valeur et de la 16e valeur divisé par 2. Donc 6 plus 7 divisé par 2. Donc ici, je trouve que ça fait 6,5. Donc là, on a vu les deux cas de figure, d'accord, pour déterminer la médiane dans le cas où n est pair et dans le cas où n est impair. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.